Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, les textes d'aujourd'hui, notamment l'Évangile, nous parlent d'une histoire que l'on ne lit pas souvent, mais qui est très intéressante sur cette parabole que le Christ nous raconte sur Abraham et le pauvre Lazare. L'homme riche a été prévenu par Moïse, par les prophètes, de ce qui risquait d'arriver s'il ne respecte pas les lois de Dieu et s'il profite un peu abondamment, voire en abusant de la vie. Il ne l'a pas écouté, mais dans sa souffrance, il veut quand même prévenir ses frères et sœurs, sa famille, et leur dire, mais attention, repentez-vous, sinon c'est la catastrophe. Convertissez-vous. Le Christ fait dire à Abraham que ce n'est pas possible. Et que même si on l'envoyait, si les morts ressuscitaient, il ne croirait pas plus. Pourtant, depuis la mort du Christ, régulièrement, il envoie sur la terre quand même des messagers, des messagères pour, comme je l'ai déjà dit, éduquer le peuple, catéchiser le peuple, expliquer encore et encore les Saintes Écritures, qui pourtant sont d'une clarté limpide dans les évangiles. Bon, l'être humain est ce qu'il est, il oublie vite. Et parmi les messagers et les messagères que le Seigneur envoie régulièrement sur la terre, il y en a une de choix, sa mère, Marie. Elle a visité notre terre si souvent, et la terre de France encore plus souvent, puisque c'est un des pays du monde où il y a eu le plus d'apparitions mariales reconnues. Je ne parle pas de toutes les manifestations mariales que l'on connaît, parce qu'en Alsace, nous avons 2 apparitions qui n'ont jamais été reconnues par l'Église, souvent pour des raisons plus politiques qu'autre chose, mais voilà. Je parle en apparition reconnue, la Vierge, c'est la France qu'elle a choisie le plus souvent, notamment au XIXe siècle, où il y a eu 5 fois. Donc, ça a été très marquant, mais il y en a eu d'autres avant. Peu, justement au XIXe siècle. On en compte 4. Le Puy-en-Velay, Notre-Dame des 3 Épis, en Alsace, Cotignac, dans le Var, où la Vierge est apparue, et plus tard, 40 ans plus tard, Saint-Joseph, et un deuxième lieu dans le Var, au XVIIe siècle aussi, comme à Cotignac, Bargemont. Apparition peu connue, je l'ai encore remarqué ce matin en faisant ma publication sur ce sujet, car étonnamment, totalement oubliée pendant plus de 200 ans, après la Révolution. Alors, il n'y a pas eu 50 000 messages, il y a eu une apparition, et pas une apparition telle qu'on la connaît. La Vierge n'est pas apparue en plein milieu, en disant, voilà, je suis là pour ça. Là, elle ne s'est pas nommée, elle n'a rien dit de particulier, enfin pas de message, de grand message à l'Église, mais malgré tout, elle a laissé un esprit, elle a laissé un élan. Nous sommes donc le 17 mars 1635. La nuit vient de tomber, donc dans quelques minutes, nous serons à l'heure de l'apparition. Dans ce village du Haut-Var, village médiéval, avec des portes médiévales, un très beau village, il n'a pas beaucoup changé, je pense, depuis le temps.
Nous sommes dans une famille aisée, petit bourgeois, on va dire. La femme est malade depuis longtemps. Et là, elle souffre de fièvre atroce. D'autres soucis de santé, mais surtout des fièvres terribles. Et on sait qu'au Moyen-Âge, les fièvres, c'est souvent, ça tourne très mal. Ça finit souvent par la mort, puisque c'est le signe d'une infection généralisée du corps. C'est Dame Caille. Le soir, on tombe et on frappe à la porte. Il y a une espèce de loquet. Vous savez, ce gros truc en métal là. Je le précise parce qu'il a un sens plus tard. On frappe à la porte. Dame Caille va ouvrir et trouve une dame comme sur le tableau qui est devant vous, avec une robe de taffetas vert, les cheveux lâchés. Elle se dit être une pèlerine. Elle demande le logis. Au Moyen-Âge, ça se faisait beaucoup, on toquait aux portes, on était hébergé chez les gens. Elle demande le logis. Elle demande de la nourriture. Ce que Dame Caille s'empresse d'accepter de lui donner. Mais elle dit, avant de manger ou d'aller dormir, allons à l'église prier. Pour Dame Caille qui est malade, c'est un peu compliqué. Mais la demande est assez étrange, peut-être voire même bizarre pour elle. Elle se dit, bon, je vais avec elle à l'église. Elles vont prier. Au retour, la dame lui dit, est-ce que vous pourriez aussi réparer ma robe qui est déchirée? Bon. Tout le monde va se coucher. Le lendemain matin, plus de voyageuse. Elle a disparu. Dame Caille guérit. Plus de fièvre, plus d'infection, plus rien. La voyageuse a disparu. Et pour couronner le tout, on refrappe à la porte. Ces 6 pénitents, donc des pèlerins qui parcourent en pénitence, qui parcourent l'Europe, qui arrivent là, portant un petit reliquaire, un petit coffret, une petite chasse en bois. Ils l'ouvrent pour présenter leur petit trésor. Ça se passait souvent comme ça, on passait de maison en maison pour présenter les reliques de divers jours. Ils ouvrent leur petit trésor, et c'est une toute petite statuette de la Vierge de Montaigu, qui est le plus grand pèlerinage belge à l'époque. Toute petite statuette, qui est conservée dans ce coffret dans un tissu de taffetas vert. Le coffret est dans un état lamentable, le tissu tout déchiré, et le mari de Dame Caille, en voyant cela, se rend compte de ce qui s'est passé. C'était la Vierge qui est apparue. Et quand elle lui a dit de réparer sa robe, ce n'était pas sa robe qu'elle portait, mais c'était la chasse de reliquaire qui contenait cette statuette. Donc, en remerciement de cette grâce qu'ils viennent de vivre, et pour remercier de la guérison de sa femme, il va faire un reliquaire pour mettre cette statuette. Le curé de l'époque à Bargemont, qui s'appelle Frère Raphaël, va exposer la statuette dans l'église, et à partir de ce moment-là, il va y avoir des grâces, mais des grâces en nombre incalculable, et de partout, on va venir dans ce village d'Iovar, qui est déjà pas très praticable maintenant pour y aller. Alors à l'époque, je ne sais pas comment ils faisaient, mais ils y arrivaient. Et le frère Raphaël écrira dans un livre qui s'appelle Le Trésor de Bargemont, qui a été réédité récemment, va dire que c'est la Vierge n'a sans doute jamais fait autant de grâce au monde que dans ce lieu. Et il ouvre un registre des guérisons qui est énorme. Malheureusement, la Révolution française vient, on cache la statuette,
le redoquèrent, et tout s'oublie. Jusqu'à 2015, où un prêtre qui faisait beaucoup de radio et qui était ridiculisé demande à son évêque, l'évêque de Toulon, j'ai oublié de dire qu'en 1641, les apparitions étaient reconnues par l'évêque de Fréjus à l'époque. Parce que c'est Fréjus Toulon maintenant, mais à l'époque c'était Fréjus, le diocèse. Donc les apparitions étaient reconnues officiellement et tout. En 2015, donc, ce prêtre, un prêtre fatigué, épuisé, demande à son évêque de le muter dans une paroisse calme et reposante où il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'il en peut plus. Le père Philippe Marie. Il est nommé à Bargemont, commence à faire du ménage dans son presbytère qui est immense, et il trouve ce petit reliquaire avec la statuette. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça fait là? Au même moment, il trouve le livret manuscrit du frère Raphaël qui raconte les grâces et les miracles qu'il y a eu lieu à l'époque. Il se dit, mais c'est quand même fou. Il en parle à l'évêché fait des recherches dans les archives à Fréjus et à Toulon, et il se rend compte qu'en effet, il y avait bien une apparition reconnue et tout ça. Le prêtre dit, bon tiens, on va exposer la statue dans l'église, la statuette, et on va faire un tableau d'après les descriptions du frère Raphaël de l'apparition. Donc c'est le tableau que vous avez devant vous, qui va être inauguré, qui est posé au-dessus de la statue. Ils mettent une lampe avec de l'huile, et du jour au lendemain, elle va de partout. Ça revient comme si ça s'était jamais arrêté. Parallèlement, comme la Vierge avait demandé l'hospitalité, elle va le redemander à Bargemont d'une manière originale. À la même époque, donc 2015-2016, une association contacte le père Philippe pour héberger des réfugiés syriens. Lui se dit, j'ai un presbytère immense, on peut bien en loger une partie ici. Puis il demande aux gens du village, les gens du village disent oui, ok, on y va. Ils vont héberger 30 réfugiés. Ça va vite se multiplier. L'hébergement, l'accueil de l'autre, c'est bien ce que la Vierge a demandé. Et ils vont créer des ateliers, une menuiserie, un atelier de couture, une boutique pour les pèlerins. Et tout ce monde-là va se mettre à travailler et à vivre tous ensemble. Et c'est extraordinaire de voir ce qui a été fait là-bas. En 7 ans, ça fait juste 7 ans que le pèlerinage est restauré. Et plus récemment, parce que j'ai eu le père Philippe Marie au téléphone il y a quelques mois, parce que j'ai bénéficié d'une guérison par la Vierge de Bargemont, j'avais prévu d'aller la voir en allant en vacances l'été dernier, parce que j'en avais entendu parler dans un livre, enfin je l'avais lu dans un livre récemment avant de partir, et j'ai souffert d'une très grosse fièvre, comme ça m'arrive régulièrement, mais certaines ont tendance à m'emmener à l'hôpital, donc ça devient un peu pénible. Et on était sur le trajet, à l'hôtel en pleine nuit. Partir à l'hôpital là, ça aurait été compliqué, surtout avec ma grand-mère, ça aurait été encore plus compliqué. J'avais invoqué tous les saints possibles, aucun n'écoutait, même Saint-Joseph, là sur ce coup-là, il a peu zappé. Au bout de 2 heures de supplication et de fièvre qui ne baisse pas malgré les médicaments, malgré tout ce que j'avais pris, j'ai invoqué la Vierge de Bargemont, et 5 minutes après, une grosse suée et plus fièvre et plus rien fini. Donc j'ai lui attribué cette guérison et je suis donc allé la remercier à Bargemont. J'ai fait un petit témoignage sur YouTube, certains l'ont vu. Et le père Philippe Marie m'a donc contacté, le prêtre, pour qu'on discute de cela. Et il m'a raconté qu'ils ont trouvé dans un autre coffret dans le presbytère, c'est tellement grand qu'ils n'ont pas fini de faire des fouilles, dans un coffret, le loquet de la porte, qui a été conservé avec un certificat comme une pieuse relique, puisque la Vierge l'a touché et s'en est servi pour frapper, pour rentrer dans la maison. Et maintenant, ils ont une tradition, c'est qu'à la fin des messes de pèlerinage, ils posent le loquet sur la tête des gens et ils frappent un coup avec, en demandant justement à la Vierge Marie
et au Seigneur d'entrer dans la personne qui désire la guérison. Alors j'ai fait un peu mon excuse, mais cette apparition, je la trouve magnifique, parce qu'elle est très courte, très brève, mais le message est beau. Et il nous invite aussi à deux choses. Faire des œuvres sociales. Hébergez-moi, nourrissez-moi. Je suis une voyageuse. En gros, je suis un mendiant. C'est la parabole du bon samaritain, c'est la parabole de l'étranger qu'on doit accueillir. Le Christ nous le répète assez. Dans chaque personne que vous accueillerez, c'est moi que vous accueillerez. Mais, j'aime beaucoup ces Vierges, elle leur demande ça, ils disent oui, mais avant de manger et de se coucher et de dormir, tout ça, elle précise quelque chose. Allons à l'église prier. Et ça, malheureusement, souvent dans l'église, on a un peu une dichotomie. Il y en a qui vont passer leur vie à prier, il y en a qui vont passer leur vie à faire des œuvres sociales. Ceux qui font des œuvres sociales disent que la prière ne sert à rien, ceux qui font des prières disent que oui, bon, on n'est pas là pour ça. On est là pour les deux. C'est aussi pour cela que souvent il y a le ministère du diacre qui est là pour s'occuper des œuvres sociales de l'Église. Mais l'Église ne doit jamais oublier ces deux composantes. Saint Paul nous dit d'ailleurs, la foi sans les œuvres n'est rien. Mais les œuvres sans la foi ne servent à rien non plus. Il faut bien les deux. Donc oui, faire des œuvres sociales, c'est important, surtout en ce moment. Maintenant, je pense qu'à Bargelon, si c'était plus des Syriens, ça serait des Ukrainiens. Peut-être qu'ils vont en prendre. Connaissant le Père Philippe, ça ne m'étonnerait pas qu'ils en aient aussi. Mais la foi sans les œuvres n'est rien. Et les œuvres sans la foi non plus. Et la prière est importante. Et la preuve, encore une fois, Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous emmène vers son Fils. Elle dit à Dalcaï, d'abord, allons à l'église prier. Se tourner vers le Seigneur. Et avant de commencer toute action, commençons par notre prière. Il n'y a pas besoin de se mettre pendant 3 heures à prier. Mais avant de faire quelque chose, un signe de croix, et c'est déjà beaucoup. Même avant d'entamer les petits travaux, on l'a fait à plusieurs reprises pendant les travaux. Prier avant pour se mettre déjà en état de grâce, en état de protection, demander à Dieu sa protection, mais aussi, surtout, pour remettre toujours le Seigneur à sa place. En premier, en priorité. Et après, on fera le reste. Voilà, mes frères et sœurs, je pense, le plus beau message de l'apparition de Bargelon. Alors, je sais qu'en carême, d'habitude, on ne parle pas trop de la vie des saints, on ne parle pas trop de la Vierge Marie, mais là, c'était important de le rappeler. Parce que le texte correspond bien, en plus. Les textes correspondent bien avec ce thème, et c'est un des thèmes du carême. Revenir à l'essentiel. Et c'est ce que la Vierge... Et si la Vierge est apparue le 17 mars, ce n'était pas pour rien. On était en plein carême, parce que le 17 mars, on est toujours en carême. Voilà, dans tous les cas de figure, le 17 mars tombe en carême. Donc, si elle est apparue à ce moment-là, c'est pas pour rien. Attention, on n'oublie pas l'essentiel. Aider les autres. Faire preuve de charité. L'aumône est une des actions de carême, hein, on en parle assez. Hein. Ça fait partie des piliers du carême, c'est de faire l'aumône, mais aussi la prière. Donc, gardons bien ces deux choses à l'esprit, et n'oublions pas l'un pour l'autre, et ne privilégions pas l'un par rapport à l'autre. Voilà la grâce que je nous souhaite ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.